être homme, c'est le plus beau cadeau que nous puissions avoir sur cette planète Terre. Par contre, il y a certains éléments que tu dois jamais tolérer dans sa vie. Peu importe la situation, peu importe les circonstances qui puissent arriver dans ta vie, il y a certaines choses en tant qu'homme, tu dois jamais tolérer dans la vie. Et lorsque tu tolères ces choses, à la longue, tu te retrouveras dans un lieu où tu ne devais pas être. Donc, dans cette vidéo, c'est ce que nous allons passer en revue. Mais avant de commencer, si c'est ta première fois de tomber sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne plus rater les prochaines et belles vidéos qui viennent sur cette chaîne. Et si tu es sympa, tu me laisses un pouce bleu, tu partages à un ami, à un proche que tu connais, d'accord? Sans plus retarder, la première chose qu'un homme de valeur ne doit jamais tolérer dans sa vie, la paresse est un élément qu'un homme de valeur ne doit pas tolérer dans sa vie. Lorsque vous êtes dans votre zone de confort, vous restreignez votre monde. Il faut que vous sortiez de votre zone de confort. Lorsque vous sortez de votre zone de confort, c'est en ce moment que vous aurez des opportunités. En ce moment que vous allez avoir plus d'opportunités. Mais lorsque vous restez dans ce zone de confort, vous n'allez rien gagner. Chaque matin, c'est comme tu dois aller au travail et que le téléphone sonne, le réveil va sonner, donc le goût du sommeil t'emporte. Tu ne veux pas te débarrasser de ton lit, ton zone de confort. Donc il faut que tu essayes de te débarrasser. La peur pour aller chercher de nouvelles connaissances est votre zone de confort. Donc les hommes paresseux, si Dieu t'a accordé cette chance d'être homme, tu dois jamais tolérer cela. Il faut que tu changes. Il faut avoir le courage de sortir, d'aller affronter ton destin, d'aller faire ton mieux pour pouvoir sortir. C'est la meilleure des choses qu'un homme de valeur puisse faire. Donc, sortez de votre zone de confort. Un homme de valeur ne doit pas avoir ce caractère. Lorsque vous aurez compris cet élément, ça nous conduira au deuxième élément. Le deuxième élément, les faux amis. Vous avez peut-être entendu parler de cette expression qui dit « Vous êtes la moyenne des personnes auxquelles vous passez le maximum de votre temps ». Si, par exemple, vous êtes déjà inscrit dans une salle de sport auquel vous avez commencé à articuler votre musculation et que vous trouvez un ami avec qui vous avez passé tant de moments, vous venez voir ces personnes, soi-disant vous êtes en débardeur et ils voient votre musculation. Ces personnes, en fait, ils vont commencer à se moquer de vous. Ah, regarde lui là, il est comme ça, mais vous voyez. Donc, ces faux amis, faut souvent, des fois, vous débarrasser de ces personnes. Parce que lorsque vous êtes avec ces personnes, ils vous transféreront des énergies négatives. Et cela va souvent, si vous êtes une personne qui n'a pas une confiance en lui, vous aurez du mal à progresser dans ce que vous avez commencé. Si par exemple vous étiez dans un groupe de personnes, si c'est pas que leur passion c'est pour jouer au play, aux jeux vidéo, jouer aux dames, jouer au lido, si vous êtes dans ces arts de personnes, vous devenez qui? Si ils sont au nombre de 5 et que tu t'ajoutes, tu deviens la 6e personne. Donc il faut que vous sortez de ce milieu. Il faut que vous triez vos amis avec qui vous passez plus de temps. Parce que vous serez la moyenne de ces personnes d'un moment à un autre. Si vous n'arrivez pas à influencer ces personnes, leur énergie négative, soi-disant énergie positive parce que ils passent des moments devant les jeux vidéo, devant la télé, devant le journal, cela va t'apporter quoi, les gars? Il faut que vous changez. Triez vos amis, votre entourage, toutes sortes de négativités autour de vous, débarrassez-vous. Sinon, vous n'irez pas très loin. Parce que lorsque vous commencerez quelque chose, c'est ces mêmes personnes qui viendront vous parler en disant, ah, c'est comme ça, c'est ceci, c'est cela. Ils vont mettre souvent les bâtons dans vos roues et vous n'aurez pas le courage. Vous allez vous décourager en mi-chemin. Vous n'êtes pas arrivé et vous reviendrez rejoindre ces mêmes personnes. Alors que si vous avez décidé de continuer, il faut aller jusqu'au bout. Tu es doté d'un pouvoir, une force qui est en toi. Il y a un potentiel qui est en toi. Il faut que tu excelles ce potentiel en examinant, te débarrasser des faux amis qui t'entourent si tu veux aller de l'avant. Le troisième élément, le manque de contrôle émotionnel. Les enfants et les femmes peuvent se permettre d'avoir des émotions, de tomber dans les émotions. Mais un homme de valeur ne doit jamais l'être. Ce n'est pas parce que il ne reçoit pas ses émotions ou bien il n'est pas souvent confronté à des émotions. Mais c'est parce que il est une personne qui, ici, a une mentalité de concevoir et de pouvoir traiter les éléments comme il faut. Il peut avoir des problèmes. Il est bourré dans la tête. Des fois, quand il est au bureau, il est bourré avec des situations, avec des événements. Mais tu ne le verras jamais se fâcher, tu ne le verras jamais être dans des émotions, laisser ses émotions le contrôler. Cela peut arriver aux femmes et aux enfants parce qu'eux, ils ne peuvent pas gérer leurs émotions. Mais en tant qu'un homme de valeur, tu dois jamais tolérer, laisser tes émotions te dominer. Tout type de tromperie, quel qu'en soit émotionnel ou physique, on ne devait jamais tolérer ces éléments. Parce que, comprenez par là que tu es homme, ce n'est pas pour rien que tu es devenu homme. Tu as des responsabilités, tu as des charges que tu dois lever. Tu es un père de famille.
ami. Tu es une personne qui doit lever les défis chaque jour de ta vie. Tu dois affronter beaucoup de problèmes. Mais tu ne dois pas être là. Lorsque ces problèmes arrivent, tu prends la tête, tu commences à te lamenter, à te plaindre. Accepte tel que tes situations viennent. Accepte tel que les problèmes viennent. Accepte tel que ces choses arrivent dans ta vie. Et positionne-toi de la manière que un problème vient dans ta vie. Ou bien, il faut gérer, il faut contrôler tes émotions. C'est très important. Un homme ne doit jamais tolérer, laisser ses émotions le contrôler. Cela nous conduit encore au quatrième élément. Et je te rappelle, tu n'es pas toujours abonné et que tu continues à regarder la vidéo, je t'invite à t'abonner. Le quatrième élément, toutes sortes de tromperies, quel qu'en soit émotionnel ou physique, vous ne devez jamais tolérer cela. Ça peut être comme vous êtes dans une relation, vous constatez que votre partenaire vous trompe, ou bien vous constatez des amalgames, la manière de se comporter ces derniers moments avec vous. Essayez de vérifier, voir. Comprenez par là que les hommes de grande valeur ne tolèrent pas cela. Dans ça, ils prennent leur valise et ils dégagent. Par contre, les salades, ils vont toujours rester pour pouvoir attendre encore une seconde sens, une troisième sens, une quatrième sens. Cela vous rabaisse. Donc, tout type de tromperie, quel qu'en soit émotionnel ou physique, vous ne devez jamais tolérer cela. Ne tolérez pas cela. Lorsque vous tolérez ces éléments, vous risquerez de vous faire du mal. Les hommes de grande valeur n'acceptent pas tolérer ces éléments dans leur vie. C'est ce qui les permet d'exceller. Et les hommes alpha, parlez des mâles alpha et des mâles sigma. Il y a une différence entre les mâles alpha et les mâles sigma. Donc, et encore, il y a une différence entre les hommes et les mâles alpha. Une hiérarchie au fait qu'on évolue au fur du temps. Mais je vous parlerai d'un moment à un autre. Un homme de valeur, ici, vous ne devez jamais tolérer une tromperie. Vous constatez que votre partenaire vous trompe. Si vous voyez les larmes couler, vous aurez pitié. Mais comprenez par là que ce sont les larmes de crocodile qu'elles versent. Juste pour vous passionner, juste pour vous mettre dans l'émotion. Ce sont des larmes de crocodile pour que tu puisses pardonner à cette personne. Mais le mieux, ce serait de ne plus l'accorder une seconde chance de quitter et de partir. Pour ne plus regarder derrière toi. Continue ton semer. Gars, continuez vous semer. Vous m'énervez, continuez vous semer. C'est ce que vous faites. Et que la plupart des go se foutent de beaucoup de mecs aujourd'hui. Vous êtes à la base. Arrêtez cette chose. C'est trop bizarre. C'est paradoxal, votre comportement. Pourquoi alors vous êtes devenu homme? Et pourtant, c'est le plus beau cadeau que tu puisses avoir dans la vie. Être un homme est le plus beau cadeau que l'humanité puisse avoir. Parce que nous avons une énergie que nous dégageons. Aucune fille sur cette terre ne pourra dire qu'il ressemblera à un homme ou bien qu'il pourra faire ce que l'homme fait. Il n'y a jamais ça et il n'aura pas. Peu importe que vous parlez de l'égalité ou bien de l'équité, cela ne pourra pas être. Qu'on soit clair, qu'on vous dise la vérité. Si vous voulez aller, partez, mais quand même, nous, on ne tolère pas. Les hommes de valeur ne doivent pas tolérer ces arts de choses, tromperies, que ce soit émotionnel, que ce soit physique. Un homme de valeur ne doit pas tolérer cela. C'est ce qui nous conduit au cinquième, l'avant-dernier élément. Le cinquième élément, ne pas savoir se battre. Savoir se battre, c'est pas, au fait, se battre physiquement, donner le coup de poing à quelqu'un. Mais il faut savoir se battre dans des situations, dans la tête, que ce soit émotionnel ou que ce soit physique. Il faut savoir toujours. Ce n'est pas le fait de sortir dans la rue, se battre avec les gens qui est l'essentiel. Mais lorsque vous êtes avec une fille, ou bien vous êtes avec une femme, cette personne, au fait, a souvent besoin de sécurité. C'est ce que vous comprendrez par là que les femmes, c'est des personnes qui peuvent, au fait, les sécuriser, qui peuvent, au fait, être sur leur couveuse. Les femmes cherchent ce type de personne. Un homme qui sait se battre. C'est comme un exemple, vous sortez avec votre meuf, bien votre dame, et du coup, vous rencontrez un malfrat dans la rue qui donne un coup de poing sur les fesses de votre go. Quelle sera votre réaction? Vous allez vous venger ou bien vous attendrez l'intervention de la police? Et si vous attendez que la police arrive là, l'agresseur serait déjà parti. Donc, le mieux, ce serait de vous battre. Le mieux, ce serait aussi de corriger, de montrer à cette fille que vous êtes capable. C'est pourquoi elle sait souvent la sécurité. C'est pourquoi elle sait souvent un homme avec qui se mettre. Elle doit pas être dans un lieu où elle n'a pas de sécurité. Donc, il faut savoir se battre. Se battre, c'est pas seulement physiquement. Ce n'est pas une option de pouvoir s'arrêter en train de se donner les coups de poing. Mais sache que souvent, il y a les exceptions. Cela peut arriver que vous êtes dans un dilemme et vous ne pouvez pas attendre souvent que l'intervention de la police soit là. Donc, le mieux, ce serait de vous battre pour au moins montrer à cette personne que vous la protégez, que
vous êtes là pour cette personne. Ce serait très important et cette personne verra que oui, je suis avec une personne de valeur, je suis avec un mal alpha, parce que lorsque quelqu'un sort de l'autre côté, par-ci, par-là, il serait toujours sécurisé. Donc, il faut savoir se battre dans la vie. Savoir se battre, ça peut être dans votre domaine professionnel, ça peut être dans votre domaine physique, ça peut être dans un domaine de votre passion. Il faut savoir vous battre pour pouvoir amener la solution, pour pouvoir être la meilleure version de vous-même. N'attendez pas que les gens viennent faire certaines choses pour vous. Vous-même, allez et provoquer les choses pour pouvoir avoir. Parce que lorsque vous-même, vous ne sortez pas de votre zone de confort, vous faites du mal. Au présent, les parents seront là si, ça trouve que vous êtes encore en famille. Les parents seront là, mais un jour partiront. Et avant d'arriver au dernier élément, je t'invite juste, si encore, je répète, ne peux pas quand même consommer une bonne nourriture comme ça et tu n'arrives pas à t'abonner. Abonne-toi pour ne plus rater les prochaines belles vidéos qui viendront. Nouvelle et ancienne vidéo qui passe souvent chaque semaine sur cette chaîne. Cela te permettra d'être la meilleure version de toi-même, permettra de prendre la parole en public, permettra de pouvoir gérer tes émotions. Notre sixième élément ici, le mensonge. Le mensonge est toujours un fruit de la peur. Lorsque vous êtes dans une situation, peut arriver, peu importe la situation, ou bien sûr c'est vous qui avez fait la chose et vous ne voulez pas au fait dire la vérité, le mieux ce serait de dire la vérité. Souvent, vous êtes avec vos partenaires, ils ont les téléphones, ils flottent avec des personnes et souvent vous les tolérez ou bien vous constatez qu'il y a des personnes, des fois qui sont des voleurs, qui vous piquent souvent des trucs dans votre porte-monnaie. Du coup, vous voyez ça et lorsque vous demandez à ces personnes, disent ah non j'ai rien pris, c'est comme ça, c'est ci, c'est cela, ce n'est pas une bonne chose. Dites la vérité, c'est très bien. Et lorsque vous vous trouvez dans cette situation où vous voulez vous donner votre approbation, que les gens vous trouvent un peu délicat ou bien mais le mieux, vous choisirez alors de vous taire. Lorsque vous êtes dans une situation très délicate, ne pas causer de problème, choisirez alors de vous taire. Vous taisez, plus simple que ça, ne pas causer autre problème. Le mieux ce serait de vous taire, d'accord? C'est très important. Donc, le mensonge est quelque chose que vous ne devez jamais tolérer. Vous prenez une personne en train de vous tromper et qu'il mente en disant que ah non, je faisais telle chose, c'était pas comme ça, c'était pas ceci, c'était pas cela. C'est le mensonge. Un homme de valeur ne tolère pas. Ça vous fait perdre la crédibilité lorsque vous faites avec les hommes de valeur. Donc, lorsque vous traitez une personne d'une manière, cette personne prendra lui-même sa responsabilité et ne se laissera pas faire. Donc, le mensonge, un homme de valeur ne tolère pas. Dans la team, ne tolérez pas le mensonge. Ce n'est pas une bonne chose. Ne tolérez jamais le mensonge, je vous le répète. D'accord? Et c'était les 6 éléments que j'avais pour vous, pour ce numéro. Comme je disais, si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, je t'invite juste à t'abonner, activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir souvent nos notifications lorsque nous publions une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Et parmi ces 6 éléments, dis-moi dans les commentaires quel est le point au fait qui t'a touché ou bien quel est le point au fait qui est ton point faible et que tu n'arrives pas à surmonter ensemble. Nous allons essayer de vous aider. Et comme toujours, c'est Carlos Pedro. Surmontez vos peurs, augmentez votre confiance et profitez de votre jeunesse. Je vous fais un gros big up. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, big up.